Je sors tout juste de la visite de l'exposition Sylvia Béchier au musée Barbier-Muller, et je dois vous dire que quand on sort du musée, on a envie de faire tout autre chose que de parler. Pourquoi ai-je l'impression que je devrais à présent me taire? Parce que je suis sous le coup de l'émotion. Pour une raison très simple, c'est que je ne crois pas qu'il s'agisse d'une visite tout à fait neutre. Quand on est amené à passer quelques minutes, car c'était une visite trop courte, devant les œuvres qui sont exposées au musée Barbier-Muller, que fait-on? On rencontre des objets qui ne sont pas uniquement des artefacts, mais qui sont chargés de présence et qui ont eu des usages qui n'étaient pas uniquement destinés à célébrer la beauté ou à explorer des formes esthétiques de représentation, mais qui avaient des usages destinés à faire des voyages. Et le voyageur que je suis, qui a passé 30 ans de ma vie à parcourir des paysages, à traverser des océans, à dormir dans les forêts, à parcourir des chemins, à grimper des montagnes, ce voyageur-là, c'est-à-dire moi-même, a l'impression de faire un autre voyage en regardant des masques mortuaires, ou des stèles, ou des masques de fête, ou des statuettes de la fécondité, ou des bijoux indiens, ou des déesses de Bactriane, c'est-à-dire tout ce que l'on peut voir et moissonner de quelques coups d'œil en visitant le musée. Et il s'agit d'un voyage. Sauf que ça n'est plus un voyage dans le plan euclidien, c'est-à-dire à la surface des choses. Ça n'est plus un voyage du paysage, ça n'est plus un voyage de la géographie, ça n'est plus un simple itinéraire dessiné sur la surface des cartes, mais c'est un voyage dans les arrière-plans et les arrière-mondes. C'est ce que je voulais dire quand je disais que j'étais ému.